Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit tuto que j'ai déjà réalisé plusieurs fois par ici pour faire ces stickers pour le printemps ou d'autres. Donc voilà, moi aujourd'hui je vous présente, j'ai choisi des fleurs que j'ai trouvées sur le Design Store. Donc le tuto que je vous propose aujourd'hui va vous permettre, à partir d'un design où il y a déjà toute la planche de stickers, d'imprimer et ensuite de découper ces stickers sans découper du coup la plaque, la feuille qui est dessous. Voilà, vous pouvez tout à fait suivre ce tuto si vous n'avez pas de feuille stickers par exemple, et si vous voulez faire des die cuts à la place. C'est exactement la même démarche, sauf que ils colleront pas. Voilà, et écoutez, on se retrouve sur le logiciel. On va aller chercher des designs qu'on peut imprimer puis découper ensuite avec la machine. Donc vous cliquez sur bibliothèque pour ouvrir votre bibliothèque et dans les types de fichiers, là donc tout est sélectionné, donc moi j'enlève tout, voilà, donc il n'y a plus rien de sélectionné et vous avez cette option imprimer et couper. Donc là vous allez avoir tous vos designs que vous avez achetés, acquis, que vous pouvez imprimer puis couper après. Donc par exemple, moi je veux des fleurs, donc je vais taper flower pour voir ce que le logiciel me sort. Donc j'en ai déjà pas mal. Voilà. Par exemple, là il y a une planche entière de fleurs de printemps qui me paraît vraiment sympathique. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Je vais regarder ce que ça donne. Ah, elles sont vraiment jolies. Ouais. Allez. Hop, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est que je commence à en avoir beaucoup. Donc après, c'est plus facile de prendre des designs déjà... Comment? Là, c'est une planche en gros déjà faite. Il vous reste juste à l'imprimer et à la passer dans la machine pour qu'elle la découpe. Sinon après vous avez des designs que j'ai acheté à l'unité, que vous pouvez aussi acheter à l'unité, notamment des feuillages, etc. Ok, bon, non, mais je vais rester sur celle-ci. Alors est-ce qu'elle s'ouvre? Ok. Alors là, je suis sur une feuille 12 par 12, donc moi, mon imprimante ne fait pas du 12 par 12, fait du A4. Donc je vais ouvrir le panneau page, de mise en page, et je vais lui dire, en tout cas que j'ai une A4. Voilà, donc là je suis passée sur une feuille A4. Il va falloir que je réduise parce que le format du scanner, d'impression, etc., c'est comme si on continuait un petit peu cette... c'est tout ce qui est à l'intérieur là des marques, donc vous voyez, ça va pas le faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner, hop, et je vais les réduire un petit peu. Bon, de toute façon, c'est des stickers qui, à mon avis, sont quand même assez grands. Alors, est-ce que j'en ai beaucoup qui dépassent là? Plus trop, voilà. Je pense que c'est bon. Alors, si je zoome, par exemple, donc, vous avez le dessin de la fleur et autour, vous avez ce qui va être découpé. Donc là, il va y avoir un contour blanc quand même assez important. Donc vous pouvez le réduire, mais moi il me convient comme ça. Du coup, je vais faire au plus rapide, l'imprimer et le découper tel quel. Donc maintenant, je vais lancer l'impression. Donc là, j'envoie vers l'imprimante. Donc après, c'est comme vous voulez. Si vous imprimez sur du papier avec le dos adhésif, du papier autocollant, vous aurez un stickers. Si vous imprimez sur du papier blanc un petit peu épais, type Bristol, vous aurez un die cut. Voilà, c'est comme vous voulez. Donc tout dépend du papier que vous mettez dans votre imprimante. Donc je fais imprimer. Donc après c'est vos paramètres
d'impression au niveau de votre imprimante. Donc moi je mets toujours mon papier dans le bac arrière, voilà, ça m'évite de tirer le tiroir. Et puis je vais me faire une quête. L'impression est faite, donc on prend la feuille de découpe, hop là, et on va placer, alors je vais me mettre comme ça, bien dans le coin en haut à gauche, hop là. Un petit coup de rouleau. Donc après, là les stickers ils sont sur du papier autocollant, mais du papier. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, du plastique, comme du plastique à couvrir les livres, pour leur donner un aspect brillant. C'est possible aussi. Par exemple, voilà, du plastique de ce style, c'est du tout simple, hein, c'est du plastique à couvrir les livres, et vous le mettez dessus. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc une fois que vous avez collé ça, on va lancer la découpe. Donc là, c'est fonction de votre papier, donc je vous conseille de faire vos réglages pour pas pourrir une feuille de stickers qui vaut quand même un certain coût. Voilà. Et de voir ce que vous voulez en fonction de la découpe. Parce que vous avez deux styles de découpe. Soit vous découpez tout le stickers, donc voilà, la lame passe sur les deux couches, le papier autocollant plus la petite pellicule transparente. Soit vous pouvez choisir, en appliquant moins profondément la lame, de faire la découpe juste sur le papier et que la pellicule autocollante ne soit pas découpée. Voilà, donc ça c'est vraiment des réglages de précision à faire en fonction de votre papier. Donc du coup moi j'ai un petit carnet où j'ai tous mes paramètres de découpe, et c'est alors profondeur 2, ok, vitesse, alors en principe je découpe pas très vite parce que j'aime bien qu'elle me le fasse correctement, et je le fais en 15. Elle appuie pas trop. Voilà, et deux passages, c'est peut-être pas utile. Combien j'ai mis? Je pense qu'en un passage, on va avoir fini. Voilà. Donc, hop, je lance la découpe. Alors, mes excuses pour la luminosité, on est sous les toits. Du coup, là, la découpe est terminée, mais je n'ai pas déchargé la feuille. Si je peux cadrer autrement, hop là. Parce que je veux vérifier que la machine ait fait la découpe que je souhaitais. Donc, je n'enlève pas la feuille de la machine. Je décolle doucement. Et je vais regarder sur un stickers. Voilà, donc c'est ce que je veux. On a la pellicule qui n'est pas découpée et le stickers qui est découpé. Donc moi ça me convient. Donc maintenant je vais décharger la feuille. Si jamais ça n'avait pas convenu, vous relancez une deuxième découpe avec les mêmes paramètres. Normalement c'est bon. Sur deux découpes, c'est bon. Si vraiment au bout de deux découpes ça ne le fait pas, ça ne fait pas ce que vous voulez, il faut refaire des tests et reparamétrer, et puis peut-être la faire appuyer un petit peu plus. Voilà. Alors du coup j'ai sorti ma feuille, donc hop je la retourne, je décolle doucement, hop là, voilà, et j'ai donc ma planche de stickers avec les petites violettes, etc. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite ce petit tuto a pu vous aider, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis d'ici là, bonne découpe avec votre silhouette.